Dans le taoïsme, il existe un concept appelé Wu Wei, que l'on peut traduire par non-action ou action sans effort. Ce concept est basé sur l'idée que lorsque nous essayons trop fort, nous rendons les choses plus difficiles. Au contraire, nous devrions nous efforcer d'être dans un état de fluidité, où nous sommes complètement immergés dans le moment présent et où nos actions viennent naturellement. Dans cette vidéo, nous allons explorer la philosophie de l'écoulement et la façon dont elle peut être appliquée à notre vie. 1. Introduction au taoïsme et à Lao Tse. Le taoïsme trouve ses racines dans les enseignements de Lao Tse, un ancien philosophe chinois qui aurait vécu au 5e et 6e siècle avant Jésus-Christ. Son opus magnum, le Tao Te Ching, est la pierre angulaire de la philosophie taoïste. Cette œuvre énigmatique a captivé les esprits pendant des siècles, en s'inspirant du Tao, une force globale qui transcende l'entendement humain. Le Tao Te Ching, œuvre littéraire d'une grande profondeur, reste entouré de mystères sans qu'il y ait de consensus définitif sur son origine et sa paternité. Malgré ces incertitudes, son impact durable sur l'humanité est indéniable. Fait remarquable, le Tao Te Ching est la deuxième œuvre la plus traduite de la littérature mondiale, après la Bible. Dans ces versets, Lao Tse explore le concept de Wu Wei, la voie du non-agir, qui mène à un état de fluidité, où les efforts sont naturels et sans effort. Grâce aux idées profondes de Lao Tse, le taoïsme continue d'inspirer les individus à rechercher l'harmonie avec le Tao et à découvrir la sagesse qui réside dans les courants de la vie. 2. Comprendre le Tao. Au cœur de la philosophie taoïste se trouve le concept du Tao, une force globale qui transcende les limites de la compréhension humaine. Il défie toute description et échappe à la perception par les sens, demeurant un profond mystère qui échappe à nos facultés limitées. Les taoïstes croient que le but ultime de la vie est de vivre en harmonie avec le Tao, en alignant ses actions et ses pensées sur le flux naturel de l'univers. C'est un chemin qui consiste à embrasser l'ordre inhérent des choses et à s'abandonner au rythme de l'existence plutôt que d'essayer de la contrôler ou de la dominer. L'essence du taoïsme réside dans la reconnaissance des limites de la connaissance humaine et dans l'humilité d'accepter que certaines choses restent au-delà de la compréhension. En embrassant le Tao, on cherche à trouver la paix et le contentement, en se laissant porter par les courants de la vie et en faisant l'expérience de la profonde interconnexion de toutes les choses. En comprenant le Tao, les taoïstes s'embarquent pour un voyage de découverte intérieure et d'existence harmonieuse avec l'univers. 3. Le concept de Wu Wei, non-action. Le concept de Wu Wei, souvent traduit par non-action, action sans effort ou action paradoxale de non-action, est un principe central du taoïsme. Le Wu Wei met l'accent sur l'art de l'action sans effort, où l'on laisse les choses se dérouler naturellement, guidées par le flux du Tao, à l'instar de l'état de fluidité que connaissent les athlètes lorsqu'ils sont dans la zone. Le Wu Wei consiste à s'engager dans des activités avec un sentiment de facilité et d'immersion totale. Dans cet état, les individus agissent sans effort excessif ni résistance, en exploitant leurs capacités innées et en s'alignant sur le rythme de l'univers. Le Wu Wei n'encourage pas la paresse ou l'inactivité, mais plutôt l'action intelligente et spontanée, en harmonie avec l'environnement et les circonstances. En renonçant à tout contrôle inutile et en empruntant la voie de la moindre résistance, les individus peuvent trouver l'équilibre, améliorer leur performance et éprouver un profond sentiment d'accomplissement dans leurs actions. Four. Vivre en harmonie avec le Tao. Vivre en harmonie avec le Tao est une aspiration clé de la philosophie taoïste, et la littérature taoïste donne des indications sur la manière d'atteindre cet état d'alignement. Pour atteindre l'harmonie avec le Tao, il faut cultiver le calme de l'esprit, en faisant taire le bavardage constant des pensées et des jugements. En atteignant un calme intérieur, les individus peuvent mieux s'accorder au courant subtil du Tao. La maîtrise des sens est un autre aspect crucial, car elle permet de transcender les limites des perceptions sensorielles et d'accéder à une compréhension plus profonde du monde. Les taoïstes mettent l'accent sur la vertu de l'humilité, reconnaissant que la véritable sagesse vient de la reconnaissance de l'immensité du Tao et de notre compréhension limitée de celui-ci. 8. Le Tao constant. Accepter le Tao constant dans le taoïsme implique un processus continu de découverte de soi et de croissance. Apprendre quelque chose de nouveau chaque jour signifie la volonté de remettre en question nos hypothèses et de nous débarrasser de nos croyances obsolètes. Ce faisant,
nous nous ouvrons à de nouvelles perspectives et à de nouveaux points de vue, ceux qui favorisent l'évolution personnelle et une compréhension plus profonde de la vie. En abandonnant les systèmes de croyances limitatifs, nous nous libérons des limites que nous nous imposons, ce qui nous permet une plus grande liberté et une meilleure adaptabilité. Lorsque nous abandonnons les idées rigides sur nous-mêmes et sur le monde, nous devenons plus réceptifs au changement et à la transformation. S'ouvrir à l'univers tel qu'il est implique d'accepter l'impermanence et l'imprévisibilité de la vie. En acceptant la nature changeante de l'existence, nous cultivons la résilience et le contentement en trouvant du réconfort dans le moment présent. 9. Atteindre le calme intérieur. Atteindre le calme intérieur dans le taoïsme est un processus de transformation qui nécessite de se débarrasser de l'excès de connaissances et de l'encombrement mental inutile. En se débarrassant du poids des informations non pertinentes, on crée un espace pour une compréhension et une clarté plus profonde. Pour parvenir au non-agir et au contentement, il faut renoncer au besoin de lutter et de contrôler en permanence. Cela signifie trouver la paix dans le moment présent, accepter la vie telle qu'elle se déroule naturellement et se contenter de « ce qui est estimate ». Le concept de jeûne du cœur incarne l'art de ne pas essayer, où nous nous laissons aller à un état de flux sans forcer les résultats. Il s'agit d'embrasser la manière d'être sans effort, de faire confiance au cours naturel de la vie et de trouver la sérénité dans l'abandon. En acceptant le calme intérieur et l'art de ne pas essayer, nous nous connectons à l'essence profonde du Tao, expérimentant un sentiment de tranquillité, de but et d'unité avec l'univers. Grâce à ce profond voyage intérieur, nous découvrons un sens plus profond à la vie et une meilleure compréhension de notre place dans la grande tapisserie de l'existence. Si cela vous apporte quelque chose, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. En attendant, merci d'avoir regardé. Suivre le cours naturel des choses, comme l'eau qui coule, est un principe essentiel du taoïsme. Les taoïstes croient qu'en adoptant l'ordre naturel des choses et en évitant toute résistance inutile, ils peuvent atteindre l'harmonie avec le Tao. La capacité innée de l'eau à suivre le chemin de moindre résistance rappelle que lorsque les individus s'alignent sur le flux naturel de la vie, ils peuvent connaître un état de facilité et de tranquillité. 8. Faire l'expérience du flux et du lâcher-prise. L'expérience du flux est un état de performance optimale et d'absorption complète dans le moment présent. Lorsqu'ils sont dans le flux, les individus sont totalement immergés dans une activité, faisant l'expérience d'une fusion transparente de l'action et de la conscience. Cela leur permet de donner le meilleur d'eux-mêmes sans être distraits ou gênés. La fluidité permet de se libérer des inquiétudes liées aux résultats et des angoisses futures. En se libérant de l'attachement aux résultats, les individus se libèrent de l'encombrement mental qui entrave leur capacité à s'engager pleinement dans la tâche. Le fait de lâcher prise leur permet d'être pleinement présents, ce qui libère leur potentiel de créativité, de concentration et de plaisir profond du processus. L'acceptation du moment présent est au cœur de l'expérience d'un véritable flux. Lorsque les individus s'engagent pleinement dans la tâche à accomplir, ils ne font plus qu'un avec l'activité, transcendant les soucis et les distractions. Dans cet état, le temps semble s'envoler et l'ego se dissout, ne laissant que l'expérience pure de l'activité. Pour cultiver le flux, il faut adopter un état d'esprit de non-attachement, avoir confiance en ses capacités et accepter de s'abandonner au moment présent. Cela implique de s'abandonner au flux naturel des événements, de permettre aux actions de se dérouler sans effort et d'accepter l'impermanence de chaque instant. Si vous trouvez cette vidéo instructive et utile, n'hésitez pas à cliquer sur les boutons « J'aime » et « S'abonner » ci-dessous. En attendant, merci d'avoir regardé.